Et on se trouve ici, dans les Hauts-de-Fagne, face à la tour du signal de Bautrange, que mon grand-père a construit. C'est un des derniers projets que j'ai eu l'occasion de faire, c'est de réhabiliter toutes les infrastructures au pied de la tour, c'est-à-dire les infrastructures Horeca et les infrastructures touristiques, en ce compris le grand parking. L'architecture s'inscrit dans une démarche durable, non seulement en utilisant un lagunage pour traiter les eaux usées, la toiture comporte une végétation locale, on utilise des matériaux locaux, le moellon d'Arcose. À l'intérieur, on a utilisé des blocs de chanvre qu'on a enduits avec de la terre de Wem. La petite terrasse permet aux promeneurs de se restaurer et de se reposer, était initialement située à l'avant, entre la grande route et le bâtiment. Nous l'avons déplacée à l'arrière du bâtiment, nous l'avons agrandi, qui a permis une ouverture sur la Fagne. Et cette grande terrasse permet aux enfants de jouer en toute sécurité et aux promeneurs de se reposer au soleil de l'ouest. En raison des fréquentes chutes de neige en hiver et pour faciliter le déneigement, le parking a été réalisé en terre macadam. J'ai constitué des grandes zones végétales qui permettent de récolter l'eau de ruissellement et qui l'envoient dans un drain. Tout l'égouttage se fait de manière naturelle via les plantations. Deux bâtiments, un pour VSE et l'autre pour EVS. On était très contents de pouvoir travailler donc, dans ces bâtiments et de pouvoir proposer des solutions qui s'éloignaient un peu de la boîte bureau telle qu'on la rencontre un peu partout. L'idée a vraiment été de projeter les gens qui travaillaient dans les bureaux dans l'environnement boisé. L'idée, c'est un plafond simplement supporté par des colonnes, des murs qui n'allaient pas jusqu'au plafond, de manière à avoir une vision globale du plateau et voir toujours plus loin la végétation, le bois. Toute la partie bureau est vitrée. En fait, la toiture porte sur des colonnes qui se termine haut et bas en pointe de crayon. C'est le plan libre, c'est-à-dire des colonnes qui permettent la disposition des cloisons telles qu'on la veut et qui a permis d'adapter le bâtiment aux différents utilisateurs qui se sont succédés. Tous ces blocs de pierre qu'on a utilisés constituent comme un gros bloc de pierre sur lequel on a posé le bâtiment. Sur les côtés, cette croûte de pierre a des irrégularités, contraste avec la netteté de la structure en inox et en bois. Il y a des complémentarités, des rapports qui s'établissent. Lorsque nous avons commencé à étudier le projet du crématorium de Welkenrad, on a de suite été impressionné par le site qui est un grand terrain et qui est un ancien site d'extraction de l'argile. J'ai eu l'idée de construire ce bâtiment en pisé, c'est-à-dire d'utiliser l'argile et la terre présentes sur le site pour construire les murs. Malheureusement, ça s'est avéré beaucoup trop cher. On a été obligé de faire les bâtiments non pas en pisé, mais en béton, mais en lui donnant une forme de mur en pisé. Le bâtiment s'implante de manière délicate sur le terrain et ne l'obstrue pas, ne ferme pas. Les cheminements extérieurs dans le parc se prolongent dans le bâtiment, au travers du bâtiment, sous une grande toiture. Le grand toit accueille les personnes qui viennent rendre hommage et ce grand toit protège les entrées d'une part des salles de cérémonie et d'autre part des salons, compris dans des volumes qui ont la même teinte que le sol. Et ces volumes émergent du sol et s'interrompent en général sous le plafond pour garder dans les espaces intérieurs un ray de lumière. Les murs des salles s'interrompent pour éviter le contact des murs avec le toit de manière à percevoir cette continuité. Les deux salles de cérémonie peuvent, le cas échéant, se réunir pour ne former qu'un grand espace. Il y a une petite salle, plutôt intimiste, qui ne possède pas de vue vers l'extérieur, mais par contre, qui possède une lumière zénitale qui provient de la grande tour. La nature fait partie intégrante du projet, parce qu'en ce qui me concerne, lorsque je suis dans des périodes de grande peine, comme les gens qui viennent malheureusement ici, ce qui m'apaise, c'est le contact avec la nature.
Ozomi est un système de construction modulaire, entièrement préfabriqué, qui concrétise l'aboutissement de nos recherches en matière de préfabrication. Ce sont des modules de l'ordre de 3 mètres par 6 sur 3 mètres de haut. La construction comprend 3 modules de bureaux au rez-de-chaussée, un logement de 4 modules avec une terrasse et un garage, atelier, rangement de 4 modules. Ozomi comprend un squelette en acier sur lequel viennent se greffer des cloisons, des planchers, des toitures réalisés en bois avec des isolants biosourcés. Un des avantages du système Ozomi est qu'il peut se poser sur des fondations localisées et sur des poteaux. Donc le système est capable de s'adapter à un terrain compliqué avec une forte déclivité. Ça permettrait aussi d'utiliser Ozomi sur des poteaux dans des zones qui pourraient être, par exemple, inondables. La construction a été réalisée principalement en circuit court, en utilisant des techniques et des matériaux locaux, par exemple le Douglas qui provient des forêts d'Arlon, qui a été brûlé par un artisan d'Arlon, des murs de soutènement en moellons cyclopéens d'Arcos qui sont extraits à la carrière de Wem, et l'ensemble des travaux a été réalisé pratiquement par les entreprises qui se trouvent dans la région. Voilà, à l'intérieur d'Ozomi, on voit bien la structure métallique qui se combine au bois, notamment du mobilier ou des escaliers. Et cette maison donc associe des matériaux comme le squelette en acier et les cloisons en bois. On voit ces grands châssis en bois. Alors cette maison, comme elle est à ossature, comme elle est sur des pilotis, sur un terrain qui est en forte pente, elle a été construite au-dessus du sol, dans les arbres. Et donc on retrouve un peu cet aspect cabane dans les arbres que je m'amusais à construire lorsque j'étais gamin et qui me plaît tant ici en fait.